Le prochain bloc, le bloc 8, concerne les articles 11 et 12, c'est-à-dire le conseil d'administration, sa composition, le processus d'élection, et 12, les dirigeants de la corporation. On l'a mis dans un même bloc parce qu'on parle, en fait, un peu de la même entité. Hein? Un est issu de l'autre. On ne peut être président si on n'est pas membre du conseil d'administration, etc. Donc, là, ça vient statuer sur le nombre d'administrateurs. On va retrouver ça aussi dans les lettres patentes. Donc, il y a là une modification. Vous aviez 10 administrateurs, la proposition est de 9. Il y a aussi les territoires qui sont concernés. Il y a eu des fusions de territoires, si on veut, ou il n'y a pas le même nombre de territoires qu'il y avait avant. On y parle aussi à 11.3 de l'éligibilité des personnes, du processus électoral, comment on fait pour être élu. C'est encadré. Le rôle du conseil d'administration, ses mandats, l'élection des dirigeants, les vacances au conseil d'administration, la cessation de participation au conseil d'administration, la rémunération ou l'indemnisation des membres du CA. Ça encadre aussi les réunions, les avis de convocation, le quorum pour tenir une assemblée, les assemblées spéciales, ça vient encadrer parce que même un peu comme dans le cas des assemblées des membres, il est possible d'avoir une assemblée spéciale du conseil d'administration pour une chose urgente, admettons. Ça vient encadrer le vote. Ça vient aussi tout encadrer l'histoire des comités qui peuvent être formés par le conseil d'administration. Ça encadre le travail des personnes qui sont administrateurs de la corporation, les limites de la loi, chaque personne ayant son droit de vote et dans votre cas, le président n'a pas de vote prépondérant lors de vos assemblées. Il est toujours dit en cas de qualité des votes, là, il n'y a pas de vote prépondérant donné au président du conseil ou au président de l'assemblée. On va rejeter, l'égalité veut dire le statu quo, donc la demande de modification n'est pas rejetée, n'est pas acceptée dans ce temps-là. Je termine pour le point 12, monsieur, juste avant. Pour ce qui concerne les dirigeants, ben, ça vient encore là statuer sur qui sont les dirigeants, quels sont leurs titres et quels sont leurs rôles. Donc, ça vient référer, il va y avoir un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et la directrice générale. La direction générale fait d'office partie des dirigeants. Et ça vient aussi statuer sur les qualifications d'un dirigeant comme tel. Donc, aussi sur sa destitution, à savoir, je ne pourrais pas être dirigeant si je ne suis plus membre du conseil d'administration. Je ne pourrais plus être membre du conseil d'administration si je n'étais plus membre de la corporation. Il y a un effet de domino qui s'installe. Avant de passer à la discussion, j'aurais d'abord besoin, la procédure le veut ainsi, j'aurais besoin d'abord d'un proposeur et d'un appuyeur, et ensuite on pourra y aller en termes de questions et de commentaires. C'est proposé. Bertillon et M. Régent Gauvreau. M. Beaupré, ça va pour le secrétariat. Monsieur, à ma gauche. C'est au sujet là, du 11.1 S. Mégantic, c'est une ville et c'est un comté. Nous faisons partie de l'Estrie et nous avons été placés dans l'Est alors qu'on devrait être placés au centre. Parce qu'on n'a aucun pôle d'attraction là. Avec la Chaudière, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. On fait partie de l'Estrie. Fait que c'est pas normal qu'on soit placé à l'Est pour être placé au centre. Est-ce qu'il peut y avoir un changement sur ça? Malheureusement, je suis obligé de vous dire non parce qu'il y a déjà un travail d'analyse qui a été fait avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi on soit placé à cet endroit-là. Mais la ça fait partie de la région de l'Estrie. Je comprends. Monsieur le Président, peut-être, ou Monsieur Baron. Donc, le conseil d'administration peut en prendre note, mais disons qu'on est actuellement, on y va avec ce qui est là, mais on en prend note pour on pourra en discuter au conseil d'administration. Parfait, merci. Oui, d'abord au micro, monsieur. Oui, bonjour. Un peu dans les mêmes
points que M. Jacques a sortis, pour en avoir discuté avec des membres de la région puis d'autres confrères un peu partout. J'aimerais avoir des éclaircissements sur la façon qui a été séparées les régions. Parce que si on regarde, par exemple, le sud et le centre, Montréal, Montérégie, Lanaudière, le centre, Estrie, centre du Québec, Mauricie. Si on y va d'une séparation logique, comme il y a eu pour le nord et l'est, séparation par le fleuve, en discutant avec des membres de la Mauricie et de la Lanaudière, on se disait que c'était peut-être plus logique aussi d'y aller de la même façon pour nous. Parce que, par exemple, il y a des échanges beaucoup plus fréquents et beaucoup plus contigus entre la Lanaudière-Mauricie qu'entre la Lanaudière-Montérégie. Pour avoir une séparation. Par exemple, intervertir Montérégie et Mauricie dans la séparation des régions. Mais on voudrait d'abord savoir pourquoi sur quel barème les séparations étaient faites. Bien, le barème a été pris, c'est en considération des membres de chacun des territoires, puis aussi avec les représentants de chacune des sections, pour savoir lesquels qui avaient plus d'affinités dans chacune des régions. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut être capable de faire des régions quand même qui sont sensiblement équivalentes. C'est seulement de cette manière-là que ça a été fait. Il n'y a pas de raison plus particulière. Parce que j'aimerais, puis là j'ai une question plus côté technique pour l'Assemblée. Est-ce qu'on peut demander le vote par rapport à ça? Ou non. Il faut qu'on vote vraiment sur bloc 8 au complet? C'est bloc 8. Okay. Faut voter le bloc 8. Okay, parce qu'en parlant avec d'autres membres de la région, moi j'ai l'intention de demander le vote à cause de ce point-là. Je veux quand même bien dire que c'est sur aucun autre point du bloc 8 que je suis en désaccord, vraiment seulement sur la disposition des régions. Fait que je ne veux pas non plus que... J'ai rien contre tout le reste du bloc 8. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que avec le nouveau programme qui est là, il n'y a plus de sections comme il y était avant. Il n'y a plus d'assemblée de sections. À ce moment-là, on est obligé d'y aller faire des sections avec le nombre de membres dans chacune des sections. Fait qu'à ce moment-là, les assemblées que nous avions dans chacune des régions auxquelles les gens participaient là, volontairement, ça n'existerait plus comme tel. C'est pour ça que vous soyez, mettons, avec un autre groupe, ça ne change pas. Il faudrait en tasser un autre plus qu'un. Puis à ce moment-là, ben, les proportions ne seront pas égales. C'est juste pour ça. Parce que je me rappelle qu'à notre réunion de section, puis j'imagine que le discours était le même dans toutes les réunions de section, oui. Mme Sanson disait que le but n'est pas d'éliminer les échanges entre régions. On veut quand même continuer avec certains rassemblements, plus des assemblées de section, mais des certains rassemblements, peu importe qu'ils soient de manière simplement festive ou peut-être plus officielle. C'est sûr que, je parle pour moi par exemple, Lanaudière, la région de Joliette, jusqu'à Valleyfield, ça fait une très grande région, ça peut être dur de rassembler les gens. Tandis que Montréal, Lanaudière et Mauricie, c'est contigu, ça travaille régulièrement ensemble. Comme, j'imagine, Montérégie, Centre du Québec et Estrie, c'est des régions qui sont contiguës, qui travaillent aussi régulièrement, j'imagine, ensemble. C'est juste la façon d'être disposé, c'est que les problématiques ne sont pas les mêmes. Je pense, par exemple, à l'hôpital de Joliette, où moi j'y vais. Il y a des gens de Montréal qui y vont, il y a des gens de Mauricie qui y vont. Si on a un problème sur la scène locale, ça devient difficile à ce moment-là parce que là, on touche deux régions. C'est sûr que ça peut aussi arriver ailleurs que ça touche deux régions, mais on trouvait vraiment que la façon que ça avait été séparé n'était pas... quand j'en ai parlé à bien des gens, ils m'ont tous dit la façon que je l'amène, c'est la façon logique de le séparer. Si on parle par l'emplacement physique, par la géographie, autant par les échanges commerciaux, les échanges entre entreprises qu'il peut y avoir dans ces régions-là. Mais juste à titre d'information, pour avoir fait le tour des régions, on s'aperçoit que il y avait des assemblées de sections on était 3, 4, 5 personnes. Fait qu'à ce moment-là, aujourd'hui, l'opportunité d'avoir des régions, des gens de la même région pour les assembler, ça ne voulait plus, ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire dans le temps. Puis aussi, pour se rencontrer, ou les problèmes de section de centre hospitalier, ces choses-là, à ce moment-là, c'est des problèmes qui sont emmenés au conseil d'administration. Puis le conseil d'administration le jugera de réunir les personnes concernées à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi que les régions seraient touchées. Oui, là, je sais qu'on n'élimine pas de région, mais c'est tout simplement que pour y aller par logique, puis pour le nombre des régions, tout ça, ça ne change pas le nombre, c'est tout simplement un échange. Je demanderais à M. Marco Baron aussi peut-être d'éclaircir un petit peu. En fait, si je peux vous aider là, à débattre cet après-midi,
Actuellement, on fait seulement que parler où est-ce que les administrateurs vont être issus. Où est-ce qu'on va les puiser. OK? Non, bien, juste moi finir. Et on peut voir qu'il y a 6 sièges dans lesquels on doit absolument prendre des administrateurs dans 5 régions. Donc, il y a 6 sièges, mais on exige qu'on puisse prendre des administrateurs dans au moins 5 de ces régions-là. Et ça vient du fait que les administrateurs en place ne voulaient pas qu'une région en particulier monopolise le conseil d'administration. Ça, c'est le principe. L'autre principe, c'est qu'étant donné que les régions vivaient 2 situations, à savoir un peu de manque de vitalité, de présence aux réunions locales, mais en même temps, si on calculait le nombre d'heures faites en total bénévolat par ces gens-là, on parle de peut-être 5 000 heures par année. Parce que ces gens-là, 10 régions, fois au moins 5, 6, 10 personnes qui se réunissaient, il y a beaucoup d'heures. C'est impensable et ce n'est pas logique dans le domaine associatif de mettre à la poubelle 5 000 heures de bénévolat. Ça va être la responsabilité de Nathalie, qui est la directrice, de revoir la viabilité de ces 5 régions-là, peut-être de 6 régions, peut-être de 7, peut-être de 3. Ça va être maintenant sous la responsabilité de Nathalie de vous écouter, vous, dans tout ce que je vous dis tantôt, c'est excellent. Nous, on est plus proches d'eux autres, nous, on a plus de relations avec eux autres, ça, c'est excellent. Maintenant, ça va être sous l'égide de Nathalie, dans ces comités, de vous réunir, de vous mailler, de parler des normes, comme on a vu tantôt. Mais ici, on parle du règlement, simplement comment est-ce qu'on va venir chercher les administrateurs. L'autre exercice, c'est qu'actuellement, vous avez 10 administrateurs qui représentent déjà 10 régions. Donc, vous comprendrez que les 10 administrateurs en place, il n'y avait pas un autour de la table qui voulait que sa région n'existe plus. Okay? Ça, c'est certain, c'est humain d'être comme ça. Mais en même temps, on a besoin de faire une transition entre les années. On avait le choix de dire, on fait table rase des administrateurs, ou on essaie de dire, bon, ben, lui, il est en Estrie, à cette heure, il va être au siège 7, pour qu'il y ait une continuité entre l'équipe actuelle et l'application des prochaines années. Parce que vous comprendrez que ce qu'on fait aujourd'hui va demander de maintenir le plus d'administrateurs possible au Conseil, au moins pour les 12 à 18 prochains mois, parce que tout ce qui est enclenché va devoir maintenant être pratiqué pour que ce soit fonctionnel. Donc, dans un exercice là, de mathématiques, Nathalie nous a proposé un découpage de régions pour les règlements généraux. Maintenant, Nathalie va devoir proposer un découpage de régions pour la viabilité de des régions. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que dans 1 an, 2 ans, à force de travailler comme ça, il y aura peut-être des nouvelles modifications. Parce que moi, je pense que le conseil d'administration doit toujours, dans ses rôles, s'assurer qu'il y a un ancrage dans le milieu. Là, c'est l'ancrage qui est proposé actuellement, parce qu'on passait d'une structure à une autre. Mais les commentaires que vous faites sont excellents pour ce qui est des réunions locales, mais pour ce qui est du vote aujourd'hui, c'est simplement sur où est-ce qu'on va aller chercher les administrateurs pour composer le conseil d'administration et faire le moins de pertes possible entre la continuité de cette année comme conseil et celle de l'année prochaine. Donc, c'est un peu pour ça, peut-être qu'il y a des régions qui ne font peut-être pas ensemble, là, mais ça reste que, pour l'avoir travaillé, moi, avec le conseil, avec les administrateurs en place, c'était le consensus que les 10 personnes sont finies par arriver. Mais je suis convaincu qu'ils écoutent là, vos arguments pour ce qui est des réunions que vous pourrez faire dans l'avenir. Puis ces réunions-là, en plus, il y aura moins de perte de temps à se créer des présidents là, de local, puis tout ça, parce qu'il va être plus mis à ce que ça devrait faire une région, plutôt qu'à faire de l'administratif comme tel. C'était mon point. Merci. Mon point n'était pas sur la façon de piger, comme vous dites, les administrateurs, c'était vraiment sur le point de la façon de diviser les régions, si on veut. C'était surtout sur ce point-là. Tout à fait. Merci. Donc, à ce moment-là, j'espère simplement que le CA pourra se pencher sur la question pour voir comment que ça pourra se suivre. Tout à fait. Ça a été entendu et par le CA et par votre directrice générale. Bonjour.